Le Niger porte le nom du grand fleuve qui lui a donné vie. Il est bordé au nord par le désert du Sahara, dont le sable s'étend un peu plus chaque année, et au sud par l'Afrique équatoriale. Les précipitations sont faibles et le pays possède peu de ressources naturelles, dont l'or et l'uranium. Le Niger figure parmi les pays les plus pauvres du monde. Cependant, il dispose d'un atout majeur, ses habitants dynamiques et travailleurs. Mais qu'advient-il de ceux qui ne voient pas ? En Afrique subsaharienne, dont le Niger en fait partie, on estime que la cécité touche plus de 7 millions de personnes. Les non-voyants, des personnes de tout âge, ne peuvent qu'entendre ce qui se passe autour d'eux et imaginer à quoi ressemble le monde. Des enfants qui ne voient pas leur mère, des mères qui ne voient pas leurs enfants, des hommes qui ne peuvent pas travailler dans cette société active mais indigente et dont les familles souffrent. La vie doit continuer malgré tout. Dans la plupart des cas, la cécité est provoquée par une maladie oculaire, la cataracte, qui est pourtant curable. La cataracte peut être traitée efficacement, mais ce traitement est inabordable pour beaucoup de personnes démunies qui restent aveugles. L'opération de la cataracte est l'une des interventions médicales offrant le meilleur rapport coût-efficacité. En février 2008, une série d'annonces à Niamey, capitale du Niger, a redonné espoir à ces populations. Campagne de lutte contre la cécité au Niger, la Banque islamique de développement BID et le ministère de la Santé publique organisent une campagne médicale de lutte contre la cécité au Niger. Cette campagne de chirurgie de la cataracte qui s'adresse à toute la population est assurée gratuitement tous les jours. Par la radio et la télévision, ou encore le bouche à oreille, des personnes comme Issa ont appris que leur vie pourrait changer. Grâce à l'Alliance pour lutter contre la cécité évitable, des personnes souffrant de cataracte auront la possibilité de se faire opérer gratuitement. Car la vue, c'est la vie. Issa était ouvrier dans le bâtiment, jusqu'à ce que sa cécité partielle, mais croissante, le rende inapte à travailler. Il s'est mis en route vers l'hôpital, rejoint par des centaines d'autres malades, entreprenant un voyage de plusieurs kilomètres parfois, pour la même raison, l'espoir de guérison. En moyenne, 10 cas de cataracte sont traités dans cet hôpital. Aujourd'hui, un traitement est possible pour des centaines de malades. Pour certains, cette aide arrive trop tard. Si elle n'est pas soignée à temps, la cataracte chez l'enfant peut avoir de lourdes conséquences, notamment sur son développement social et son éducation. Une équipe d'ophtalmologues tunisiens s'est rendue au Niger pour opérer des personnes souffrant de cataracte pendant une semaine. Ces médecins hautement qualifiés sont bénévoles et membres de l'ONG Nadi Al-Bassar, établie en Tunisie, pays membre de la BID. Il s'agit là du premier volet d'une initiative régionale destinée à aider plus de 50 000 personnes à recouvrer la vue au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, à Djibouti, en Guinée, au Mali, au Tchad et au Niger. Pendant son séjour, l'équipe tunisienne travaille et partage son savoir-faire avec ses homologues locaux. Toutes les personnes impliquées dans ce projet peuvent en être fières. Mais qui sont ces personnes ? La Banque islamique de développement, BID, est une institution financière internationale créée en 1975 en vue de stimuler le développement économique et le progrès social de ses pays membres. La BID fournit diverses formes d'assistance afin de réduire la pauvreté et d'assurer le développement humain dans ses pays membres. En 2003,
la Banque islamique de développement a lancé une série d'opérations de traitement de la cécité dans certains de ses pays membres en Afrique, où la cataracte est la principale cause de cécité et le nombre d'ophtalmologues est insuffisant. Ainsi, depuis 2003, près de 14 000 personnes ont bénéficié de soins oculaires gratuits. Un quart d'entre eux, souffrant de cataracte, ont été traités et ont recouvré la vue. Forte de ces 5 années de succès et de riches expériences, l'ABID a formulé et lancé son initiative régionale intitulée « Alliance pour lutter contre la cécité évitable ». L'Alliance constitue un partenariat regroupant les ministères de la Santé, les organisations non gouvernementales et les donateurs afin d'offrir à tous l'accès au traitement de la cataracte et d'assurer le développement adéquat des ressources humaines ophtalmiques. Que réserve l'avenir ? Le Niger et les pays d'Afrique subsaharienne connaissent une pénurie d'ophtalmologues. L'un des objectifs majeurs de l'initiative de l'ABID sera de former le personnel médical local pour qu'il perpétue ce type d'action et développe les soins oculaires. Issa travaille de nouveau à plein temps et gagne un salaire décent. Il peut donc subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Beaucoup d'autres ont pu revoir les couleurs et la beauté du monde qui les entoure. Malgré sa pauvreté, le Niger est un pays riche d'hommes et de femmes courageux et travailleurs. Les populations du Niger et des pays limitrophes sont reconnaissantes à la Banque islamique de développement et à ses partenaires de ce qu'ils ont accompli. Cependant, beaucoup reste à faire. Il suffit seulement de plus d'aide et de financement. Ainsi, moins d'hommes, de femmes et d'enfants seront condamnés à une vie se limitant à écouter le monde autour d'eux sans le voir.